Parce que le PDG est le premier à entrer dans l'ascenseur. Tous les employés se regardent, interloqués. Personne n'ose y entrer. À ce moment-là, une fille arrive en courant, toute excitée. Elle est comme un loup affamé fonçant sur sa proie. Elle entre dans l'ascenseur. La fille réalise tardivement qu'elle semble avoir offensé le PDG. Elle ne peut que sourire pour alléger l'embarras. Cependant, un contact aussi proche a permis au président de sentir clairement le parfum corporel de la jeune fille. Elle se souvint immédiatement de la femme avec qui elle avait eu une interaction la nuit dernière. Après avoir pris conscience de la situation, la jeune fille repoussa vivement le président et leva sérieusement 3 doigts pour prêter serment. Elle affirma que l'incident venait purement par accident. Elle n'avait absolument aucune intention déplacée envers le président, si haut placé. C'était simplement parce qu'elle ne voulait pas perdre son prix de présence et qu'elle n'avait pas pu contrôler son corps à ce moment-là. Heureusement, la vitesse de l'ascenseur de l'entreprise est impressionnante. Cela a rapidement mis fin à ce moment gênant de solitude. Maman est en retard, elle est en retard. À cet instant, même l'air semble figé. Tous les employés regardaient le président, désemparé et dans un état pitoyable, avec terreur. Mais ils avaient peur que le président, pour sauver son image, fasse disparaître les preuves. Tout le monde s'est immédiatement empressé de faire comme s'il n'avait rien vu et s'est enfui. Il ne restait que le président brisé et la fille coupable. En tant que responsable de la blessure du PDG par balle, la jeune fille n'eut d'autre choix que de le relever avec difficulté. « Monsieur le Président, allez-vous bien? Monsieur le Président, allez-vous bien? Qu'en pensez-vous » Effectivement, 10 minutes plus tard, la jeune fille fut convoquée au bureau du PDG. Elle s'approcha du PDG avec appréhension, pensant qu'elle allait être licenciée à la seconde suivante. Mais le PDG se contenta de lui demander où elle était allée la veille. C'est alors que du coin de l'œil, la jeune femme aperçut le pendentif sur le bureau. Elle n'aurait jamais cru avoir échappé à un danger, pour se retrouver face à un autre, bien plus grand. Étiez-vous la personne qui était là hier soir? Il s'avère que c'était la nuit précédente. Après avoir préservé sa chasteté pendant plus de 20 ans, le président n'a pas pu échapper aux manigances de sa mère. Pour forcer le président à lui donner un petit-fils, elle lui a secrètement administré un puissant médicament. Mais le président ne voulait pas devenir la proie docile d'un papillon de nuit sur la planche à découper. Il s'est précipité dans une pièce vide, dans l'espoir d'échapper à ce désastre. Mais il ne s'attendait pas à ce que, en un instant, la fille ivre fit son entrée, vacillant. 2 personnes dans un état de confusion se croisèrent ainsi. Le lendemain matin, la fille se réveilla et découvrit qu'elle avait dormi avec son patron. Inquiète que son patron découvre l'incident et mette en danger son travail, elle s'empressa de fuir. Elle ne remarqua même pas que son pendentif en jade était resté là. En se réveillant, le PDG aperçut immédiatement le pendentif à côté de lui. Il ordonne à son assistant de trouver immédiatement le propriétaire du pendentif. À ce moment-là, la fille pense que le PDG a déjà découvert que la personne de la nuit dernière était elle. Alors qu'il est encore en train de réfléchir frénétiquement à comment se défendre, l'assistant du PDG entre. Il informe le PDG qu'il a trouvé le propriétaire du pendentif. La fille, en entendant cela, est complètement perplexe. Il a trouvé le propriétaire du pendentif. Alors qui suis-je? Et après avoir entendu les paroles de son assistante, le PDG n'a plus questionné la jeune fille, et s'est empressé de suivre son assistante pour aller voir le propriétaire du pendentif. C'est fini, il ne m'a pas reconnu. Cet homme était à la réception. Je l'ai croisé par hasard. Il portait un autre pendentif autour du cou. D'où vient cette moitié de pendentif que vous portez? C'est un cadeau que ma sœur m'a offert. Ta sœur t'a dit ça comme ça? Tu as un morceau, ta sœur a un morceau, comment ça se fait qu'il soit chez toi? Réponds d'abord à une question. Ta sœur est-elle allée à Crown hier soir? Crown? Notre entreprise avait une réunion à Crown hier. Et puis j'ai un peu trop bu. Et j'ai juste tenu bon toute la nuit. J'avais peur de vous déranger en revenant. Est-ce que Tang Xian et le célèbre président Chu ont vraiment? Mais si quelque chose comme ça s'est vraiment passé, comment pourrait-il ne pas reconnaître le propriétaire du pendentif? N'était-ce pas une erreur après avoir trop bu? Est-ce que cette question est vraiment difficile à répondre? Ah, monsieur Chu. Ce pendentif est le mien. Le vôtre? Ce pendentif, je l'ai cassé accidentellement il y a quelque temps. Comme c'était un cadeau de ma sœur, je n'ai pas osé le jeter. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé hier soir. C'est vraiment vous. Rassurez-vous. Bien que j'ai aussi trop bu hier soir, je prendrai mes responsabilités pour ce que j'ai fait.
Voici 10 millions. Vous pouvez l'accepter comme compensation. Ou vous pouvez choisir de déménager à Shuiyuan et devenir ma femme. Réfléchissez bien, monsieur Gao. Mademoiselle Chen. S'il vous plaît. Grande sœur, à quoi penses-tu? Tu rentres du travail. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien de spécial. Ce n'est pas la carte de visite de mon patron? Comment se fait-il qu'elle soit chez toi? Eh bien oui. Je comprends. Je l'ai sûrement fait tomber hier en rangeant des documents. Ah oui, je voulais justement les ranger pour vous. Pas la peine de vous déranger. Je peux le faire moi-même. Votre patron a beaucoup de prétendants, n'est-ce pas? Oh, ce type est notoirement insensible aux avances féminines. Alors, tu l'aimes bien? Comment pourrais-je l'aimer? Au mieux, je me contente de regarder son corps. Ses abdos en 8 packs. C'est vrai que ça a une bonne texture. Du moment que ça me plaît. Voici les deux jolies dames qui arrivent pour dîner. Waouh, tante Chen, ça a l'air délicieux. Maman. Yan, j'ai trouvé un travail. Je compte déménager. Pourquoi déménager? Pourquoi si soudainement? Oui, tu ne l'avais pas mentionné avant. Je viens juste de recevoir l'offre. Elle offre un salaire élevé. Ils fournissent le logement et les repas? J'ai déjà décidé d'y aller. C'est quelle entreprise? Dis-le-moi. Je te donnerai mon avis. Tu es jaloux parce que l'entreprise que j'ai trouvée est meilleure que la tienne? Tu as peur que je te dépasse? Comment peux-tu me penser ainsi? Tu es ma sœur. J'ai peur que tu te sois fait avoir. Ce n'est pas un imbécile. Comment peux-tu parler ainsi de Xian? Xian n'est pas mon enfant de sang. Mais je l'ai élevé depuis son plus jeune âge. Lui aussi s'inquiète pour toi. Que dis-tu donc comme bêtise? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Yan, je sais. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. J'ai déjà enquêté. Cette entreprise est vraiment fiable. Et puis, j'ai déjà un certain âge. Je ne veux pas être un fardeau. Tu me laisses toujours être soutenu par maman et toi. Moi aussi, j'aimerais gagner un peu d'argent pour alléger la charge de notre famille. Tu vas me soutenir, n'est-ce pas? Tu n'es pas un fardeau pour moi. Nous sommes sœurs après tout. C'est normal que je prenne soin de toi. Mais si tu penses comme ça, je suis vraiment contente. Je te soutiens. Manger. Tang Xian, ne me blâme pas. Après tout, quelle femme peut refuser d'épouser un homme riche? Profiter de la gloire et de la richesse? Allô, est-ce Monsieur Chu? Bonjour. Monsieur Chu, j'ai réfléchi. Je suis prête à être votre femme. D'accord. Mademoiselle Chen. Oui. Mademoiselle Chen, votre chambre est au 2e étage. Vous pouvez vous déplacer librement. Mais le 3e étage est la chambre de Monsieur Chu. Sans ordre, il est interdit d'y pénétrer. Bien, je comprends. Vas-y, occupe-toi de tes affaires. Quoi? Vous avez entendu ça? Notre directeur Chu a une petite amie. Mon patron a une petite amie. Non. Serment? Tu es aux côtés de Monsieur Chu. Tu ne sais même pas ça? Hier, la petite amie de Monsieur Chu est venue à l'entreprise. C'est l'assistant spécial Zhu qui l'a accompagnée. J'ai entendu dire que la petite amie de Monsieur Chu avait déjà déménagé de chez lui. On dirait que dans un futur proche, elle deviendra notre patronne. Mon Dieu. Ce type détestable a déjà une petite amie. Et il ose encore flirter. Et, Xian, le frère du Feng. Tu fais des heures supplémentaires? Je m'apprêtais à partir. C'est quoi, le problème? Tout à l'heure, Yin m'a appelé pour me dire qu'elle était partie. Que s'est-il passé? Elle a dit qu'elle était partie travailler. Sinon, écoute. Demain, c'est justement mon anniversaire.
On va l'inviter tous les deux et discuter tranquillement. D'accord. Ce n'est pas sûr que tu rentres si tard toute seule. Je vais venir te chercher. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est rien, je vais prendre un taxi. De toute façon, c'est l'entreprise qui rembourse. Oh d'accord. Alors fais attention à ta sécurité, d'accord? Au revoir. Belle. Accompagnez-nous, mes frères, pour un verre. Je ne vous connais pas, s'il vous plaît. Partez immédiatement. Oh, le timing est plutôt parfait. Les gens aiment ça. Ne me touche pas. Sale garce, tu refuses un verre d'alcool? Tu vas boire un verre de punition. Emmenez-la. Ne me touche pas, ne me touche pas, ne me touche pas. Vas-y, dépêche-toi. HM, c'est qui ce fils de pute, le patron? Tu veux te mêler de ceux qui ne te regardent pas. Tu n'es pas en position de savoir qui je suis. Va te faire foutre. Il y en a un qui veut mourir. Faites-le disparaître. H. Attendez. Et, vous là, ne partez pas. Tu te moques de moi. Ça suffit. Ne te vante pas. On doit beaucoup à votre intervention auprès du patron. Monte en voiture. Mon patron n'en avait pas vraiment besoin. J'aurais pu le faire moi-même. Ah. Patron, on rentre à Chuyuan? Oui, Zushu te raccompagnera tout à l'heure. Monsieur Chu a rendez-vous avec des clients ce soir pour discuter d'affaires. Il a bu un peu. Oui. Que faites-vous? J'ai vu quelque chose de sale sur votre visage. Je veux te frotter un peu. Ça, c'est une promotion et une augmentation assurée. C'est bon, c'est stable. Ne bouge pas, c'est inconfortable. Et patron, ça va? Assistant Zhu, regarde un peu ta technique de conduite. Regarde ce que tu as fait au patron. Oui, comment tu as conduit la voiture? Ce mois-ci, mon salaire est entièrement déduit, quoi? Chef, tu es en train de traverser le fleuve en détruisant le pont. Tu veux me tuer après avoir utilisé mes services? Je monte. Je n'ai même pas encore reçu mon salaire. On en reparlera plus tard. Les escaliers, les escaliers. Ce soir, je dois absolument le faire. Gagner le banquet du chef. Non. Cliquez sur le coin inférieur gauche de la vidéo pour regarder l'épisode complet immédiatement. Tang Xian, comment est-il arrivé ici? Il ne faut surtout pas qu'il me découvre. Plus lentement. C'est toi. Han Xian, tu oses dire que tu ne l'aimes pas? Tu as déjà une petite amie et tu oses profiter de moi. Mec détestable. Tu te sens mal? Qui? Tout le monde a trop bu. Et tu te comportes comme un vieux monsieur, partant tout le temps. D'accord, d'accord, je vais te verser ça. Tu peux lâcher prise, s'il te plaît? Tu es difficile à satisfaire. D'accord. Ah. Tu veux que je te demande encore? HM. Tout ça, c'est à force de trop t'encourager. Si tu ne veux pas boire, tant pis.
楚先生。 Ayane, maintenant personne ne nous dérange. Laisse-moi devenir ta femme légitime. Regardez ça. Monsieur Chu, je crois que vous êtes ivre. Je voulais juste venir prendre soin de vous. Zuxin ne vous a rien dit? Sans mon autorisation, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre. Sors. D'accord, je comprends. Ça m'énerve. Pourquoi tu peux entrer dans sa chambre, mais pas dans la mienne? Serment. Allô? Oh là là. J'ai entendu dire par Laoli que tu avais laissé une jeune fille emménager chez toi. Oui. Espèce de petit morveux. Au début, je pensais que tu avais laissé la fille de la famille tomber. Et que tu n'avais aucune chance de trouver l'amour. Mais je ne pensais pas que tu avais ouvert les yeux tout seul. Vraiment, c'est grâce à toi. Donner de la drogue à son propre fils. Tu as vraiment eu l'idée de faire ça. Et cette maman, elle a aussi commis l'erreur que toutes les mères du monde commettent. Oh, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la fête de Kixi. Ne l'oublie pas, offre un joli cadeau à la demoiselle. Tu as compris? Ah. Bon, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Maman va faire sa sieste de beauté maintenant. Au revoir. Ce petit coquin. Viens ici tout de suite. Patron, vous m'appelez? Patron. On vous a battu. Qui pensez-vous être le principal responsable? Ce ne serait pas votre petite amie qui vous aurait frappé hier soir? Patron, la violence conjugale est illégale. Il n'y a pas qu'une seule fois de violence conjugale, il y en a une infinité. Nous devons avoir une tolérance zéro pour la violence conjugale. Oser résister, c'est... Patron, soyez tranquille. Cette fois, je suis certainement de votre côté. Devrais-je alors remercier la secrétaire Tang? De rien. Mais patron, votre petite amie est vraiment trop soumise. C'est un peu asymétrique. Et un peu moche, hein. La secrétaire Tang s'intéresse aussi beaucoup à mes origines. Alors, j'ai bien deviné. Devinez quoi? C'est ce que tu as fait hier soir. Patron, laissez-moi m'expliquer. Expliquer. Ou, des explications. Ce qui s'est passé hier soir n'était vraiment qu'un accident. Ma main, là. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout à coup, elle ne m'obéit plus. Vraiment? Patron, vous êtes une grande personne, vous ne tiendrez pas rigueur à mes petites erreurs, n'est-ce pas? Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, n'est-ce pas? Désolé, patron. Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'ai pas d'argent pour te dédommager. Tes frais médicaux ne me manquent pas. Ce soir après le travail. Ne pars pas. Accompagne-moi quelque part. Ou pour m'accompagner acheter un cadeau pour la Saint-Valentin. Patron. Ce ne serait pas pour votre petite amie? On peut dire ça. J'ai un rendez-vous aujourd'hui, je suis occupé. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Avec qui as-tu rendez-vous? Avec un ami. Un homme ou une femme? Un homme. Il semble que sa secrétaire ne veuille pas faire de heures supplémentaires avec moi. Ah, c'est donc que la secrétaire Tang trouve son salaire trop élevé. Elle ne veut pas de ces maigres indemnités de nuit. Je vais appeler les ressources humaines tout de suite pour te baisser ton salaire. D'accord, patron. 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 J'ai du temps. J'ai vraiment trop de temps. Je suis vraiment particulièrement disposé à accompagner mon patron, si charmant, élégant, riche et beau, pour travailler après les heures. Tu sais, c'est vraiment... Ah.
Sors. Je t'entends. Et, frère Gufeng. Désolé. Je serai peut-être en retard aujourd'hui. Celui-ci est joli. Celui-là aussi est joli. Et celui-ci. Joli, joli, joli. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci est le plus joli. Patron, celui-ci est le plus joli. Monsieur le patron. Ce collier est un nouveau produit phare de notre boutique. Il s'agit d'un modèle classique de la collection Blove, conçu par le maître Kafir. Quant à ce bracelet, il est le plus cher de la collection Blove. C'est l'œuvre la plus aboutie du maître Kafir. Inestimable. C'est trop cher. Quel rustre, qui n'a jamais rien vu de tel. Un air de pauvreté. Ne viens pas traîner dans des bijouteries de luxe. Tu ne peux même pas te les permettre. Tu n'as pas honte? Tu es en colère? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu peux te permettre cette table? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Grande sœur, c'est qui, toi? Je peux acheter ce que je veux, ça te regarde quoi? C'est vraiment trop. Je t'ai vraiment laissé faire. Cet endroit n'est pas à la portée de gens comme toi, des pauvres. Tu ne vas pas partir tout de suite? Là, tu te crois malin. Tu veux faire partir qui, exactement? Qui a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre? Tu sais ce que ça signifie regarder quelqu'un de haut. Si tu aimes ça, je te l'achète. Tu traites qui de cette façon? C'est ta mère, mon chéri. Je vais vite aller lui donner une leçon. Et, c'est toi, espèce de bouche sale, hein? Fais semblant. Sais-tu qui je suis? Qui? Mon mari est le vice-directeur du département de la publicité de la 9e compagnie électronique du groupe Chu, Liu Dayong. Donc, vous êtes le vice-directeur du département le moins important de la société Zuimei. Pas étonnant que vous n'ayez jamais rencontré le patron. Liu Dayong. Ne le renvoyez pas. Tu crois vraiment me faire peur? Arrête de te donner des airs ici. Je crache, et tu ne te regardes même pas dans un miroir. T'as une sale gueule. Si tu peux me virer. Je me mets à genoux et je te fais 3 prosternations maintenant. Ah! Quoi? Tu as offensé le président Chu. Tu as été renvoyé, c'est ça? Vous êtes le président Chu. Président Chu, je m'excuse. C'est moi qui ai sous-estimé les gens. Je n'ai pas su reconnaître un grand homme. Traitez-moi comme si je n'existais pas. Je vous en prie. Ne me renvoie pas s'il te plaît. Si tu dis encore une autre bêtise, je ferai en sorte que tu ne trouves plus de travail dans toute la ville. Partir était vraiment une erreur. Toi, sois indulgent avec moi. Ne me renvoie pas, d'accord? Va-t'en. Oui. D'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous aimez ceci? Non. Je n'aime pas. Ça. C'est trop cher, je ne le mérite pas. Oui, je comprends. Excusez-moi, monsieur Chu, pour cette expérience d'achat désagréable. Tout à l'heure, notre patron a dit que les 2 personnes de tout à l'heure ne le laisseraient pas entrer dans l'un de nos magasins. Pour nous excuser, nous offrons une réduction de 10% sur tous les bijoux aujourd'hui. 10% de réduction. Alors, emballez ces 2 sacs, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez vraiment bon goût. Cela conviendrait parfaitement à votre petite amie. Non, tu as mal compris. Je ne suis pas sa petite amie. D'accord, monsieur. Il faut bien le dire, le monde des gens riches n'a pas besoin d'être réfléchi. Les choses qu'ils veulent acheter, ils les achètent sans réfléchir. Non, il faut bien le dire, le bracelet que Chu Xiyuan a choisi semble un peu plus joli. Je te l'offre. Il me l'a donné. Il me l'a donné. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Cela ne vaut vraiment pas grand-chose. De plus, il y a une remise de 10%. C'est presque offert. En plus, je pense que le secrétaire Tang a besoin de quelque chose de plus raffiné. Sinon, je t'emmène dehors. Tu vas me faire honte. Tu trouves que je te fais honte? Alors pourquoi tout ce remue-ménage tout à l'heure? Je t'offre quelque chose, alors accepte-le, arrête de parler autant. Et, patron, je vais le confirmer une dernière fois. Ce bracelet a bien été offert. N'est-ce pas? Il ne sera pas déduit de mon salaire, hein?
Si tu dis encore une parole inutile, je te le déduirai intégralement de ton salaire. Et, frère Gufeng, Xian t'a dit qu'il viendrait te chercher ce soir, non? Que fais-tu ici? Je vais te chercher un cadeau. C'est le tien. C'est aussi le tien. Celui-ci est pour Yin Yin. Tu as déjà reçu ton cadeau. Tu parles de celui-ci? C'est celui que mon patron m'a offert. Gufeng, c'est mon patron. C'est le président du groupe. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous habiller comme un mannequin. En réalité, il n'est qu'un capital ennuyeux. Le patron ici. Voici mon ami Gofeng. Vous êtes le patron du sel, n'est-ce pas? Je l'entends souvent parler de vous. Merci pour votre attention envers notre sel. Le sel de votre maison. Secrétaire Wang. Bonjour, réunion matinale de l'entreprise. Vous devez arriver à l'entreprise avant 6h30 pour organiser les documents. Il est interdit d'être en retard. 6h30. Frère, dois-je dormir ou pas? Comment votre patron est-il parti? Je ne sais pas. Et alors? Il est interdit de devenir fou. Pourquoi un patron, de son plein gré, vous ferait-il un cadeau? Il ne serait pas en train de vous draguer, par hasard? Impossible, absolument impossible. Qu'est-ce que tu racontes comme blague infernale? Les hommes comprennent les hommes. Je sens qu'ils te regardent d'une manière étrange. Non, 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 non. Frère Gu, tu ne sais pas, mon patron est quelqu'un qui se croit supérieur. Il est absolument impossible qu'il soit intéressé par moi. De plus, il a une petite amie. Vraiment. Vraiment, je suis allé faire du shopping avec lui aujourd'hui pour choisir un cadeau pour sa petite amie. Ce bracelet, en fait. Je suppose qu'il a eu un sursaut de conscience. Avant, il m'avait trop exploité. Alors il m'a donné ça comme compensation. Mais en y réfléchissant, je pense qu'il pourrait finir par essayer de récupérer ce bracelet. Et, peut-être que c'est vraiment ça. Enfin, c'est ce que je pense. Cet homme n'est pas fiable du tout. Et puis, je te le dis, il est vraiment désagréable. Tu n'as pas remarqué que tu n'as pas arrêté de parler de ton mari depuis 3 phrases? Si. Tu détestes vraiment ton patron? À quel point tu le détestes, en fait? Au maximum, je me plains un peu. Bon, frère Gufeng. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Je t'ai commandé un gâteau très, très grand. J'avais prévu de le récupérer après le travail. Je ne pensais pas qu'on me demanderait de choisir des cadeaux. Maintenant, on va chercher le gâteau. Ensuite, on ira à l'hôtel. Puis, on attendra ma sœur. D'accord, on y va. Monsieur Tchou. Désolé, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas, d'accord? Je reconnais mes torts. Je promets de suivre les règles à l'avenir. Sans vos ordres, je ne viendrai plus vous déranger. Je vous en supplie, ne laissez pas Yin partir. Laissez-moi rester pour vous accompagner. Yin. Je me souviens que tu m'avais dit avant que tu avais une petite sœur, c'est ça? Pourquoi CH Xian pose-t-elle soudainement cette question? A-t-elle découvert quelque chose? C'est juste une demi-sœur que j'ai. Et on ne se fréquente pas souvent. Je n'ai pas de frères et sœurs depuis mon enfance. Je vis seul avec ma mère. Mon père est décédé il y a 10 ans des suites d'un accident. D'accord. Je te l'offre. Pour moi? Oui. C'est magnifique. J'adore. Tant mieux. Peux-tu m'aider à les porter? Joli? Joli. Tante, je sais que tu me portes dans ton cœur, n'est-ce pas? Monsieur Tchou. Excusez-moi. C'est juste que j'étais trop heureux pour me contrôler. Je ne recommencerai plus. Ne sois pas en colère, d'accord? Tchou Xian finira bien par te conquérir. Tu ne peux être qu'à moi. Allô? Yin, où es-tu? Tu te souviens que c'est mon anniversaire aujourd'hui? On se retrouve, non?
Chiyan et moi t'attendons ici depuis un moment. Je sais, je viens tout de suite. Merci à tous d'être aussi occupés. Et de venir quand même à mon anniversaire. Merci. Xu. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quelques jours, tu ne me reconnais plus? Tu es habillé comment? Ça ne me va pas? C'est joli, mais il y a un petit. Frère Gufeng. Ça fait longtemps. Merci. Et, ce n'est pas un Patek Philippe? La montre la moins chère de cette marque coûte déjà des dizaines de milliers. Yin Yin, depuis quand as-tu autant d'argent? Mon salaire actuel est de plusieurs dizaines de milliers de yuan par mois. Je peux me permettre d'acheter une montre. Ma sœur est la plus proche de Gufeng. Quel cadeau lui as-tu offert? Ah, tu sais quoi, c'est une coïncidence. J'ai aussi offert une montre à Gufeng. Cette montre ne coûte qu'1 ou 2000 yuan. Ma sœur, tu devrais vraiment chercher un travail mieux rémunéré. Un cadeau. Le cadeau est léger, mais l'intention est lourde. J'aime tout, Ne vous éparpillez pas. Tout le monde est là. Mangeons. Allez. Ce collier, il me semble familier. Il me semble que c'est celui que mon patron a acheté. Sœur, ce collier. Ah, ce collier a beaucoup de valeur. Il a été personnalisé par mon petit ami. Quoi, tu as vraiment un petit ami? Oui, mon petit ami est beau, riche. Et il est complètement fou de moi. Si je ne me trompe pas. C'est de la collection bloc de Master Cafiel, non? Le modèle le plus classique. Mais celui-ci n'est pas sur mesure, non? Et, Chiyan, ce bracelet. Ce bracelet et le collier d'Yin Yin sont de la même collection. C'est le modèle le plus cher et le plus haut de gamme de la collection blog. D'où vient ton bracelet? Mon patron me l'a offert. Il me l'a offert. Quelle est votre relation avec lui? Pourquoi vous l'a-t-il offert? C'est une histoire assez longue. Mon patron m'a dit que je m'habillais trop simplement quand il est allé acheter un cadeau pour sa petite amie. Il m'a donc offert ça. Mes sœurs, cette chaîne que tu portes ressemble vraiment à celle que mon patron a offerte à sa petite amie. Comment cela pourrait-il être? C'est mon petit ami qui me l'a fait fabriquer personnellement. Il y a même mon nom dessus. Unique. Oublie, de toute façon tu ne comprendrais pas. Il semblerait que j'ai trop pensé. Comment ma sœur pourrait-elle être la petite amie de Chubapi? Ah, c'est donc une commande personnalisée. Alors ton petit ami est vraiment attentionné, non? Ce collier est effectivement un modèle classique. C'est que le bracelet du vœu qui vaut plus cher. Comment cela pourrait-il être? Tu as dû te tromper. Je vends des bijoux, moi. Impossible de me tromper. Le bracelet de Chiyan vaut plus de 5 fois ton collier. Alors ce bracelet est aussi cher que ça. Mais d'ailleurs, Chuxi compte vraiment t'offrir un bracelet aussi cher? Qu'est-ce qu'il vend dans cette gourde? Les cadeaux que Chuxiyan a offerts à Tang Chiyan sont même mieux que ceux qu'il m'a offerts. Merde, mon petit ami voulait aussi m'acheter ce bracelet à l'époque. C'est moi qui ne l'ai pas aimé. Ce genre de bracelet bon marché, il pourrait m'en acheter autant que je veux. Oublie. Mon petit ami m'attend pour les fêtes. Je m'en vais. Et toi? Et, sœur, attends-moi. Vous mangez tranquille. Je vais m'absenter un moment. Et cette voiture me semble tellement familière. Et, c'est exagéré. Frère, tu penses que le petit ami de ta sœur est fiable ou pas? Il ne va pas se laisser duper, si? Sinon, on peut le rattraper et vérifier. Allô? Allô? Secrétaire Peng, où êtes-vous en ce moment? Je suis avec un ami, au bord de la route. Le shampoing que vous avez fait tout à l'heure n'est pas conforme. Revenez immédiatement à l'institut pour recommencer. Ah, quoi? Ce patron sans scrupules va me rendre folle. Qu'est-ce qui se passe? Ce patron insupportable exige des heures supplémentaires.
Je dois aller à l'hôpital maintenant. Je dois absolument y aller. Alors je t'emmène. Non, reste pour tenir compagnie aux clients. Le chemin est long, je vais t'accompagner. D'accord. Cette personne ressemble tellement à Yin Yinji. Nous devrions. Ying Ying. Tu as dû te tromper. C'est vrai. C'est le territoire de Chuxian ici. Comment ma sœur pourrait-elle être liée à lui? Alors je ne te le dirai pas. Je monte. Je t'attends ici. Non, je ne sais pas jusqu'à quand je vais rester. Retourne chez toi. Au revoir. Et... fais attention. D'accord, rentre vite, au revoir. Monsieur Chu. C'est quoi cette odeur sur vous? Oh. Je suis allé à une fête d'anniversaire d'un ami. C'est peut-être l'odeur du parfum de l'hôtel. Je n'aime pas sentir ces odeurs de parfum mélangées. Je vais nettoyer ça immédiatement. Patron. Je vais prendre une douche. Ce dos ressemble vraiment à celui de ma sœur. Patron, celle que vous avez vue tout à l'heure, c'était votre petite amie? On ne peut pas le savoir sous la douche. Ce joug est-il toujours aussi direct? Monte. Le premier sur le bureau. C'est le plan que tu m'as envoyé, avec l'équipe. Patron, y a-t-il un problème avec ce plan? Tu ne vois pas un problème aussi évident? Alors? Où est exactement ce problème évident? Ces deux trous sur ton visage, tu les laisses comme décor? Tu ne vois vraiment pas un problème aussi évident? Le début, le milieu et la fin ne vont pas, refais-le. D'accord. Refais-le toi-même, espèce de maudit capitaliste. Patron. Je l'ai corrigé. Regardez. Quel est ce parfum sur toi? C'est l'odeur de la boîte à parfum de l'hôtel, non? Qu'est-ce qu'il y a? L'odeur qu'il avait quand il est entré avec Shen Yinyan est exactement la même. Est-ce une coïncidence? Monsieur Lu, vous ne sentez pas cette odeur? Non. Alors, patron, vous pensez que ça peut marcher comme ça? Oui. Pas mal. Pas mal du tout. Je n'ai fait que changer le format. Ce type veut vraiment me piéger. Patron, je vais donc continuer à modifier. On voit bien que la secrétaire Tang a beaucoup de renséures. C'est qu'elle ne veut pas faire de heures supplémentaires? Oh non, patron. J'adore faire des heures supplémentaires. C'est bien. Secrétaire Tang. As-tu passé une bonne soirée avec tes amis? Oui, une bonne soirée. Ce n'est rien comparé à ce que j'aurais passé au parc avec toi. J'aurais été bien plus heureux. Je vous entends. Cependant, je tenais à vous rappeler, secrétaire Tang, de faire attention à votre vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a découvert que c'était moi ce jour-là? Certaines personnes ont l'air très respectables, mais sont en réalité des loups déguisés en agneaux. Ne te laisse pas duper par eux. Tu parles de toi-même? Je crois que ton fameux frère est de ce genre. Il te regarde d'un œil pas net. Tu ferais bien de rester loin de lui. Impossible, patron, vous vous faites des idées. Je connais bien la personnalité de Ge Feng. Je suis sûr de ce que je dis. Ah, au fait, patron. Vous savez, ce bracelet que vous m'avez offert est très cher. Que voulez-vous dire? J'ai entendu dire que ce bracelet est l'édition la plus haut de gamme du Maître R. C'est plusieurs fois plus cher que le collier de la même série. Ah, celui-là est une contrefaçon. C'est une imitation de ce Maître Cassel. Le bracelet a même été soldé. Il ne vaut presque rien. Vraiment. Pourquoi tant de blabla? Regarde plutôt ton livre de shampoing.
Patron. J'ai fini de le modifier. S'il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Attendez. Patron, avez-vous autre chose à me demander? Vous savez cuisiner? Il est si tard, vous n'avez toujours pas mangé? Oh oui, c'est vrai. Contrairement à certaines personnes. J'ai un rendez-vous et un bon repas à manger. Il est plutôt beau. Triple salaire de nuit. D'accord, patron. Pour être honnête. Je maîtrise les 8 grandes cuisines régionales chinoises. Le banquet impérial. La cuisson à la vapeur, le braisé, je maîtrise tout. Ça va, rien de grave? Rien, c'est ce que tu appelles maîtriser le banquet impérial, tout compris? Patron, tu ne vas pas me retenir avec 3 fois le salaire pour les heures supplémentaires, hein? Ne bouge pas. Il y a quelque chose de sale. Ça a l'air beaucoup mieux maintenant. Maman a dit à Monsieur Tchou que je ne me sens pas bien. D'accord, d'accord, d'accord. Chut. J'ai un sentiment de familiarité avec vous. Peng Shiyuan, est-ce que tu me caches quelque chose? Monsieur. Mademoiselle Chen ne se sent pas bien. Allez vite la voir. Si elle ne se sent pas bien, qu'elle aille voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Mademoiselle Chen souffre beaucoup, monsieur. Allez la voir quand même. Attendez que je parte. Vous me faites attendre, et alors? Monsieur Tchou, seriez-vous disposé à venir me voir? Prouve que je compte encore pour toi. N'est-ce pas? Quand tu es malade, ne pense pas trop à tout ça. Le médecin est en route. J'ai encore des choses à faire. Je vais donc y aller. Tu as vraiment des choses à faire. Où tu vas rejoindre cette femme? Monsieur Tchou, excusez-moi. J'ai dit quelque chose de mal. C'est parce que je tiens trop à toi. C'est pour ça que j'ai parlé sans réfléchir. Ne reste pas là. Vite, entre et montre-lui ce qu'il a comme maladie. D'accord. Il n'y a rien de grave physiquement. C'est juste qu'il a subi. Repose-toi un peu. Prends un peu de médicaments, ça ira. D'accord, merci. Tu as aussi entendu. Prends un peu de médicaments et repose-toi bien. Ne t'en va pas. Lâche-moi. Pourquoi? Pourquoi tu me traites comme ça? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi veux-tu que je sois ta femme? Pourquoi veux-tu que je déménage ici? C'est toi-même qui as choisi le second choix entre 10 millions et Beijing Shuyan. Tout ce que je fais, c'est par responsabilité envers toi. Pour compenser ce que tu as fait. Je ne t'aime pas. Et tu ne dois plus rien espérer. Si tu regrettes, tu peux partir d'ici avec 10 millions. Ah. Tang Xian. Je vais te laisser réussir. Fu Xian. Tu ne peux être que mienne. Monsieur, les autres sont déjà partis. Il m'a demandé de vous remettre ceci avant de partir. Mademoiselle Tang a dit que bien qu'il ne soit pas un bon cuisinier, il excelle à préparer des nouilles instantanées. Shen Yi, tu n'es pas encore couché à cette heure? Ah, maître, vous êtes de retour. Shen Yi, ma sœur. Elle a un petit ami maintenant. Vous le savez, n'est-ce pas? Ah, salut. Comme je suis distrait. Oh, Yin Yin. Il m'en a parlé il y a 2 jours. Il m'a même demandé de vous le dire. Je l'avais complètement oublié. Vous étiez donc au courant? Ah oui, je le savais. Yin Yin peut trouver un petit ami qui soit bon pour elle. Je n'y vois aucun inconvénient. Oh, d'ailleurs. Maître, quand est-ce que vous trouvez aussi un petit ami? Je pense que l'oncle serait assez bien pour vous. Ah,
Je vais d'abord me concentrer sur ma carrière pendant que je suis encore jeune. Il se fait tard. Je vais aller dormir. Maître, reposez-vous d'abord. Bonne nuit, maître. Le choix des mannequins pour le défilé de mode du patron. C'est bon pour toi? Tu t'es endormi. Ça? Désolé, patron. C'est juste un accident. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste vous aider à ramasser votre couverture. Croyez-moi. Patron. Mes cheveux semblent coincés. Oh. Où touchez-vous? J'ai peur que le bruit soit vraiment très douloureux. Tu devrais peut-être enlever ton pantalon d'abord. Ça m'aidera à le sortir. Force. Monsieur Chou, voici les documents que vous vouliez. Ah. Oui, pardon, patron. Surfant, ceci. Ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Je dois y aller, j'ai des choses à faire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chou. Je n'ai rien vu. Monsieur Chou, voici les modèles pour le défilé de mode de cette fois. Veuillez vérifier. Oh, ce n'est pas nécessaire. Utilisons directement la personne choisie par le secrétaire Tang. Et aussi. La semaine de la mode interstellaire de demain sera entièrement confiée au secrétaire Tang. Oui, monsieur Chou. Attendez une seconde. Monsieur Chou, avez-vous d'autres instructions? Faites-moi venir le secrétaire Tang. Oui. C'est encore Tang Xian. Si ça continue comme ça, un petit secrétaire va finir par me dépasser. Secrétaire Tang, quelle compétence! Tu as réussi à convaincre le président Chou de te confier un si grand projet. Ça suffit, arrête de faire semblant. Le président Chou t'appelle. Oh. Il a dit quelque chose? Comment je pourrais savoir? Attendez, non. Mais qui est cette personne? Pourquoi il me crie dessus? J'ai l'air d'une poubelle? Je suis bizarre? Patron, vous vouliez autre chose? Vous serez entièrement responsable du défilé de mode interstellaire de demain. Quoi? Entièrement responsable? Vous avez vérifié tout le matériel ici? Pas de problème, ok. Surfant, tout est arrangé. Tang Xian, c'est vous qui m'obligez à saboter ce défilé de mode. On verra comment vous vous remettrez de ça. Tout est prêt? Tous les équipements ont été vérifiés. Nous avons vérifié qu'il n'y a aucun problème. Sir Shan, il y a un problème, un accident est arrivé. La top modèle Suman Jiao a disparu. Son équipe ne parvient absolument pas à la joindre. Comment ça, tout allait bien, pourquoi ne peut-on pas la joindre? Que se passe-t-il? Secrétaire Tang, comment avez-vous géré ça? Ce défilé de mode est tellement important. Et tu as fait une erreur pareille. Oui, ce secrétaire Tang est vraiment trop négligent. Le défilé de mode va bientôt commencer. Il est certainement trop tard pour trouver quelqu'un d'autre maintenant. Si ce défilé de mode échoue, tout le travail de notre entreprise de l'année sera vain. À ce moment-là, le secrétaire Tang sera la cible de toute l'entreprise. Désolé tout le monde, patron. Désolé, la prochaine fois ce sera de ma faute. Monsieur Chou. J'ai une idée. Mademoiselle Suman Jiao a une silhouette similaire à celle de secrétaire Tang. Pourquoi ne pas la faire monter sur scène à sa place? Secrétaire Tang, qu'en pensez-vous? Je lève la tête. Tu peux entrer en jeu. Je vais essayer. D'accord, je crois en toi. D'accord. Il reste du temps. Vite, va te changer. Tu m'as coincé à la fin. Bien. Tang Xian, je ne te laisserai pas réussir aussi facilement.
Il y a encore une personne, et... il y en a encore une. Une. Et, il y a encore une personne. Waouh, c'est moi. Ah, c'est qui cette belle femme? Elle est si jolie. On a dit que la top modèle Su Manjiao ferait la clôture du défilé, non? Pourquoi est-ce qu'elle a été remplacée? Et alors? À mon avis, cette beauté, que ce soit son visage ou sa silhouette, n'a rien à envier à Su Manjiao. Oui, tu as raison. Ton motif réfléchissant est assez long. Tu n'étais pas encore sur scène il y a quelques instants? Les souris ne surprennent pas. L'homme a-t-il des ennemis? Heureusement, je n'ai pas vraiment été blessé. Alors, c'est pas comme si on n'avait pas le choix. On doit y aller, quitte à forcer. Et, patron, tu penses que cette fois, je peux dire que j'ai expié mes fautes? Il faut réfléchir s'il faut punir ou non. Je parlais de demander à Zushu de chercher la personne qui manigance dans l'ombre. Tu me crois? Je t'ai toujours cru. Patron, vous me regardez fixement. Ai-je quelque chose de sale sur le visage? Es-tu déjà allé au bar Crown? Oui, je suis allé au Crown. Est-ce que je ne supporte pas bien l'alcool? Je ne vais pas souvent dans les bars. Je n'y vais pas souvent. Ou plutôt, je n'y suis jamais allé. Monsieur Lee, pourquoi me demandez-vous ça soudainement? Rien de spécial. Le banquet de célébration de l'entreprise aura lieu ce soir au Macro. Bien, je vais changer de vêtements. Et, n'y va pas. Cette tenue te va très bien. Je ne peux pas me permettre de la porter. Elle coûte 6 chiffres. C'est un vêtement de la marque Maison. Tu peux le porter gratuitement comme un accessoire. C'est possible? Oui. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Boss, si tu me fais des compliments comme ça, ta petite amie ne va pas être jalouse? Et, en fait, le président Zhang du groupe Xiaoxian t'a cherché, tu sais? Tang Xian, ah, Tang Xian. Il a une petite amie, tu sais. Il ne faut pas t'attacher à lui. Il ne faut surtout pas. Cette salope a encore échappé à une catastrophe. Ça me rend folle. J'ai entendu dire que tu détestais profondément Tang Xian. Je peux t'aider à te venger de lui. Qui es-tu? Je suis la petite amie de votre présidente Chu. La future présidente du groupe Chu. Madame, pourquoi voulez-vous m'aider? Parce que je le déteste aussi, ce serment. Je le déteste pour avoir séduit mon homme. J'ai enquêté sur vous. Vous avez mis 10 ans pour atteindre la position que vous occupez aujourd'hui. Lui, combien de temps est-il dans l'entreprise? En si peu de temps, il a facilement gagné la confiance de Monsieur Chu. Aujourd'hui, il est déjà au-dessus de vous. Es-tu satisfait? Bien sûr que non. Mais le directeur Chu le privilégie. Que puis-je faire? Tant que tu es prêt, je peux t'aider à l'éliminer. À partir de maintenant, tu seras toujours la personne en qui le directeur Chu a le plus confiance. Madame, tant que vous pouvez chasser le maître Tang, je ferai tout ce que vous voulez. J'aime les gens qui savent faire preuve de discernement comme vous. Si le président Chu découvre qu'il traîne avec d'autres hommes, est-ce qu'il resterait avec lui? Vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? C'est grâce à l'assistante Tang que cette conférence de presse a eu un tel succès. Elle y a joué un rôle essentiel. Allez, félicitons Madame Tang. Vous me faites trop d'honneur. Cette fois, je ne fais que réparer mes erreurs passées. Nous connaissons tous le caractère de Madame Tang. C'est certainement quelqu'un qui a voulu nuire à Madame Tao. Il faut absolument démasquer cet individu. Et rétablir l'honneur de Madame Tao. Santé. Bonnes années au collège. Et ne restez pas debout, continuez.
Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Chou, je vous lève mon verre. Alors, à quoi voulez-vous porter un toast? Merci pour votre attention et votre éducation. Je n'ose pas. Si le secrétaire Tang ne me critique pas trop dans mon dos à l'avenir, je serai satisfait. Le secrétaire Tang a bien performé cette fois. Le bonus de fin d'année est doublé. Vraiment, oui. Merci, patron. Secrétaire Tang, je vous lève mon verre aussi. Félicitations. Oh, merci. Si vous n'avez pas le pied marin, buvez en moins. Je bois pour lui. Oh. Jouons à action ou vérité. J'ai gagné, Sir Shan. J'ai perdu, tu choisis vérité ou défi. Défi, appelle le premier ami du sexe opposé dans ton répertoire et dis-lui je t'aime. Non, mais c'est énorme, YE, tu vas jusque-là? On doit assumer la défaite, d'accord. C'est le jeu, je vais le faire. Waouh. Si je choisis vérité maintenant, est-il encore temps? Est-il encore possible de choisir vérité maintenant? Pourquoi Sir Shi-Yuan conduit-elle toujours le cheval fantôme? Je ne joue pas de cette façon avec toi. Moi. Je t'aime. Et. Ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. Sir Shan, continuons. D'accord, HM. J'ai encore gagné. Shanji, tu es vraiment une chanceuse. Cette fois, tu choisis vérité ou conséquence? Vérité, vérité, ça me va. Shanji, tu as quelqu'un que tu aimes. Qui est-ce? Est-ce que je le connais? On peut dire que oui. Tu l'aimes vraiment. Continuez à jouer. J'ai autre chose à faire. Pourquoi tu fais ta crise? Je t'aime et tu n'es pas content? Tu es vraiment un salaud. Shiyan, je dois dire que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Cette fois, je m'incline. Je te félicite sincèrement. Il a déjà bu le médicament. Je vais sortir un moment. Le directeur Li vous a déjà envoyé ce que vous avez demandé. La collaboration promise. Ce n'est pas encore fait. Je venais juste de commencer. Ah. Continuons. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Tu cherches la mort, directeur Tchou. Vous n'êtes vraiment pas assez correct. Une femme seulement, pour que je joue? Si tu dis encore un mot, c'est fini. Quoi? Monsieur Tchou, vous ressemblez à un. À partir d'aujourd'hui, notre collaboration est annulée. Je vous donne 10 secondes pour disparaître de ma vue, partez. On peut en parler calmement. Un sujet aussi important que notre collaboration, et vous l'annulez comme ça? Normal.
C'est désagréable. Petit beau garçon. Tu as appris de la médecine chinoise. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ouais. Cette sensation me semble familière. Non, ce n'est pas possible. Encore une fois. C'est moi. Lui. Une fois, j'ai encore couché avec le patron. Monsieur Chou, je n'ai vraiment pas un bon comportement avec l'alcool. Hier soir, je n'ai rien fait, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu m'aies déjà oublié? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Qu'en dis-tu, hein? C'est moi qui ai fait tout ça. Pourquoi? Sois sage. Zige, va-t'en, sinon je te paierai les frais médicaux. Je paierai mes frais médicaux. Alors, tu devras aussi me payer mes pertes de salaire et les dommages moraux, non? Eh bien, dis-moi ce que tu en penses. Combien dois-je payer? Mademoiselle Tang devrait savoir combien je peux gagner pendant ce temps perdu. Je vais vous calculer ça. Unités, dizaines, centaines, milliers. Ne me dites pas que je ne peux pas payer. Alors, je travaillerai pour rembourser ma dette. Allez, au travail. Patron, vous avez beaucoup de chance en amour ces derniers temps, non? Retire ce regard lubrique. L'enquête que je t'ai confiée. Où en es-tu? J'ai trouvé. C'est bien la salle de maternité qui a administré le médicament. Et Su Manjiao, corrompu par Shen Fan. Voici la vidéo de surveillance. La vidéo a été endommagée à l'époque. Je l'ai fait restaurer. La vidéosurveillance montre clairement que c'est Shen Fan qui a mis le poison. Faites venir Shen Fan. Oui, monsieur. Monsieur Chou, vous m'appelez? Vous êtes licencié. Quoi? Va au département des ressources humaines pour faire le transfert. Monsieur Chou, j'ai travaillé pour vous pendant tant d'années. Si j'ai fait une erreur, vous allez me renvoyer? Ce que vous avez fait, vous le savez mieux que quiconque. Comment cela a-t-il pu arriver? J'ai clairement demandé à ce que la vidéo de surveillance soit détruite. Monsieur Chou, cette vidéo est montée. Quelqu'un essaie de me piéger. Monsieur Chou, je suis innocent. Vous devez me croire. Vous me prenez pour un idiot? Ce que vous avez fait est suffisant pour vous faire arrêter. Et vous renvoyer. Je vous ai déjà montré de la clémence. Réfléchissez bien. Monsieur Chou. C'est le déjeuner que mademoiselle Shen vous a préparé, Voici les documents que vous m'aviez demandés, patron. Ah, c'est ça. Avez-vous mangé? Si vous ne l'avez pas fait, mangeons ensemble. Ce n'est pas à votre goût? Dans ce cas, jetez-le. Non, non, ne gaspillez pas la nourriture, c'est honteux. Et je ne gaspille pas. Ce goût me semble si familier. C'est comme le goût que ma sœur faisait. Le goût est pas mal. Tu n'arrives pas à t'y habituer? Non, non. Monsieur. Ce sont les baguettes que je viens d'utiliser. Merci. Qu'est-ce qu'il y a?
Vous ne vous sentez pas bien? Ça va, je pense que j'ai mal au ventre à cause de ce que j'ai mangé hier soir. Ça ira mieux après un peu de repos. Alors allons-y, je vais vous emmener à l'hôpital. Monsieur Chu. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Ding dans 1 heure. Vous le rencontrerez après. Et ce n'est rien, patron, votre travail est plus important. Je vais juste prendre un congé et aller à l'hôpital toute seule. Je vous ai dit que je vous accompagnerai. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, je me sens déjà beaucoup mieux. Patron, allez-y, continuez votre travail. Je peux y arriver toute seule. Alors je demanderai à Zushu de t'emmener. Si tu as des nouvelles, contacte-moi immédiatement. C'est moi qui pars. Vas-y. Je pars. Félicitations, vous êtes enceinte. Quoi? Enceinte? Devrais-je le dire à Chu Xian? Que ferait Chu Xian s'il le savait? Après tout, il a une petite amie. Monte, je te ramène chez toi. Monte. Quels sont les résultats de l'examen? Rien de grave. Le médecin a dit que c'était juste des problèmes d'estomac. Tu as faim, non? Ton estomac n'est pas bien et tu manges des nouilles aux escargots? Et tu les accompagnes d'un café glacé? Si tu ne te sens pas mal, qui va se sentir mal? Comment tu sais tout ça? Je vais te donner 2 jours de congé. Retourne chez toi et repose-toi bien. Chef, garez-vous ici, je suis arrivé. Tu habites aussi à Xinjiao City? Oui. Tu connais aussi des gens qui habitent à Xinjiao City? Non. Tu as une sœur, ou une petite sœur? J'ai une sœur aînée. Une sœur aînée. Pourquoi? Tu ne voudrais pas t'en prendre à ma sœur, quand même? À quoi penses-tu? Alors, où est ta sœur? Ma sœur a dit qu'elle était sortie travailler. Merci, patron. Alors, je vais y aller maintenant. Vas-y, je t'accompagne à l'étage. Ce n'est pas la peine, patron. Vraiment, ce n'est pas la peine. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pratique qu'il y ait du monde à la maison? Non, pas du tout. Pas du tout? Tu manques à ta parole. Tu manques à ta parole, ma sœur. Les bonbons que tu viens d'acheter. Donne-moi un, ma sœur. Merci, sœur Lele. La prochaine fois, je t'emmènerai acheter de bonnes choses, d'accord? Shenyang. Ce beau garçon, c'est ton petit ami? Il est vraiment beau? Non, non. C'est mon patron. Dommage alors. Ton patron n'est vraiment pas mal. Il t'accompagne même jusqu'à chez toi. Petit-fils, allons-y. Au revoir, sœur Yang. Au revoir, au revoir. Sœur Tian, il y a des gens qui aiment les enfants. C'est bien sûr. Lele, c'est moi qui l'ai vu grandir. Les enfants sont si adorables, tu n'aimes pas ça? Les enfants? Je n'aime pas les enfants. C'est trop compliqué. Tu comptes ne jamais avoir d'enfants? Au moins, pour le moment, je n'y ai pas pensé. Patron. Je veux dire, au cas où. Et si une femme avait un enfant de toi? Il n'y a pas de si. Même s'il y en avait, je ne le reconnaîtrais pas. Mon enfant ne peut être que celui d'une femme que j'aime. Tu es fâché? Comment oserais-je être fâché avec vous? Gégégu, pourquoi tu es là? Qui est-ce? Je suis allé voir Yin Yin, tante. Je passais par là et je n'avais rien de particulier à faire. Je vais vous préparer quelque chose de bon à manger. Oh là là! On va se régaler aujourd'hui. Vous êtes Monsieur Chu, n'est-ce pas? Merci de nous avoir apporté le sel. Entrez, asseyez-vous. Non, ce n'est pas nécessaire. Prenez votre temps. Vous êtes tombé. D'accord. Vous arrivez au bon moment. Le poisson à la choucroute vient juste d'être préparé, mangez vite. C'est délicieux. Ah. Comment le directeur Chu t'a-t-il raccompagné? On s'est rencontrés sur le chemin du retour.
On est rentrés ensemble. Je me souviens que l'endroit où vit le directeur Chu n'est pas dans cette direction. On s'est rencontrés près de l'hôpital. L'hôpital? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Frère Gufeng, je vais être honnête avec toi. Je suis enceinte. Je viens juste de faire un examen à l'hôpital aujourd'hui. Ça fait déjà 9 semaines. C'est l'enfant de qui? C'est celui de Chu Xian. Espèce d'imbécile. Je vais aller le chercher. Et, attends un peu. Ce n'est pas ce que tu penses, grand frère Gufeng. Alors, c'est quoi? Ce jour-là, il était important. Et puis, j'ai trop bu. Je n'étais pas très clair. C'était un malentendu. Mais de toute façon, il ne m'a pas embêté. Avant, c'était toi qui lui avais cédé. Est-ce qu'il ne veut pas assumer ses responsabilités? Non, non. Il ne le sait pas encore. Je n'ai pas encore l'intention de le lui dire. Tu veux être mère célibataire? C'est mon enfant. Je veux le mettre au monde. Tu y as bien réfléchi? Frère Gufeng, tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Regarde. N'est-ce pas une belle coïncidence? Frère Gufeng, je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Mais rassure-toi. Avec mes moyens actuels, élever cet enfant sera largement suffisant. Et puis, il y a aussi toi et Sœur Yin. Frère aîné au style antique, dans mon cœur. Je t'ai toujours considéré comme mon propre frère aîné. Depuis la mort de mon père. Je vis avec ma sœur et tante Shen, nous nous soutenons mutuellement. Tu nous as tellement aidés. Je te suis profondément reconnaissante. Oui. Je t'ai aidé, non pas pour tes remerciements. Je t'aide parce que je t'aime bien. Tu m'aimes bien. Wu Feng, je sais que tu ne m'aimes pas. Ce que tu aimes, c'est Chu Xian, non? Comment tu sais ça? Parce que la façon dont tu le regardes est la même que la façon dont je te regarde. C'est beaucoup mieux de le dire. Je te le dis sans aucune autre intention. C'est juste que je ne veux pas que nos sentiments soient cachés. Je continuerai à être ton frère. Le parrain de ton enfant. Votre protecteur à tous les deux. Je prendrai toujours soin de toi. Frère Feng. Merci beaucoup. C'est tellement sirupeux. Faut-il annoncer ta grossesse à ta tante et à Yin Yin? Je trouverai le moment opportun pour le leur dire. D'accord. Ah. Enfin, je peux mourir de fatigue. Petit germe, pourrais-tu utiliser ta part de richesse pour me faire devenir riche du jour au lendemain? Ainsi, je ne serai plus asservi par tes frais de lait infantile. 5, 575, 585, 59. Sœur Shan, tu pars à l'heure? Il n'y a pas de problème, j'espère? Tu n'es pas pressé pour un rendez-vous, j'espère? Toi, travaille plus et parle moins des ragots. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Allô? Patron? Où es-tu? Je suis déjà rentré. Tu es une escargotte. 5 minutes après la fin du travail. Tu es rentré si vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rentres dans ta coquille dès que tu vois un problème. Patron, je suis déjà dans le métro. Si tu as un problème, va voir l'assistant Zhu. Le capital de URG est puissant. Tu veux sûrement que je le vainque. Le vieux Liu n'a pas pris de congé depuis 80 jours pour traiter les insectes. Tu veux que je parte? Secrétaire Tang. Tu as beaucoup de rancune. Boss, quelle coïncidence. J'ai failli prendre le métro. Ce failli est quand même assez loin du métro, non? Monte en voiture. Patron, où allez-vous? Où allez-vous? Je rentre chez moi après le travail. Je te dépose en chemin. Quel chemin? Oublie ça. Tu es le patron. Tu as raison.
Patron, alors tu peux me déposer devant chez moi, ça ira. D'accord. Ouais, tu sais, là-bas. C'est bien lui. Et, en parlant de ça, je l'ai vu. N'oublie pas de me donner 1 million après que tout soit réglé. D'accord. Tang Xian, voici le prix que tu dois payer pour m'avoir offensé. Tu ne m'invites même pas chez toi? Ce n'est pas possible. Ce n'est toujours pas possible? Ton frère est toujours chez toi. Je suppose que ça va passer. Il devrait y avoir le maître Hang. Tu laisses ainsi, si facilement, un autre homme entrer chez moi pour voir tes clés? Frère Gu Feng n'est pas un autre homme. Patron, si vous n'avez rien d'important à faire pour le moment, partez. Chou Xian. Chou Xian. Chou Xian, Chou Xian. Réveille-toi. Ne me fais pas peur. Chou Xian, réveille-toi. Allô 120? Ici, porte sud-est de Xinjiao City. Quelqu'un a été renversé par une voiture. Il est grièvement blessé. Venez vite. Jouxia, réveille-toi. On a percuté la mauvaise personne. Que dis-tu? Prendre un taxi à la main. Le patron a eu un accident de voiture et est à l'hôpital. Que devons-nous faire? Quoi? Où es-tu en ce moment? À l'hôpital. D'accord, ne panique pas. J'arrive immédiatement. Comment va le docteur? Non. Ça ne va plus. Impossible. Grand personne. Tang Xian. Tang Xian. Les anciens poèmes disent. Tu m'as fait peur. Ah, c'est effrayant. Ce n'est rien, ne t'inquiète pas. Le patient n'a qu'une légère commotion cérébrale. Et quelques éraflures. Il n'y a pas de danger de mort. Il suffit de rester à l'hôpital quelques jours. Merci, docteur. Pourquoi c'est aussi étrange tout à coup? Pourquoi parle-t-il en soufflant aussi fort? C'est inutile. La tâche est-elle accomplie? Tout à coup, ça ne va plus. Cet enfoiré de Tang Xian a vraiment de la chance. Il a encore échappé à la mort. Monsieur Chu est déjà à l'hôpital pour m'avoir sauvé. La police nous recherche actuellement. Que dois-je faire? Je suis maintenant à l'hôpital. Madame, je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Pas de panique. Je vais vous donner une somme d'argent. Va te cacher. Je n'aurais jamais cru que cette petite garce était si coriace. Patron, on recherche toujours le responsable de l'accident. Faut-il informer mademoiselle Chen de vos blessures? Non, occupe-toi de tes affaires. Patron, pourquoi ne parlez-vous pas de vos blessures à votre petite amie? Mes blessures, qu'est-ce que ça la regarde? Oh là là. Tu as pleuré pour moi tout à l'heure. À qui tiens-tu? À qui pleures-tu? Qui a pleuré? Pas moi. Mais monsieur le patron, pourquoi avez-vous risqué votre vie pour me sauver? J'ai agi sur le coup. Mes jambes ont agi sans que je le commande. Mais te voir t'en faire autant pour moi. Ces blessures valent le coup. Ne dis pas de bêtises. Si quelque chose t'arrivait. Comment puis-je te...
Je me sentirais coupable toute ma vie. De plus, si tu m'avais endommagé, je ne pourrais pas te rembourser. Je me demande combien de procès il faudra encore manger à ce moment-là, Tu as faim? Non, pas faim. HM. Vraiment pas faim? Que se passe-t-il, ça va? Cette soupe de poisson a vraiment une odeur forte. Le tube gastrique est vraiment désagréable. Alors ne mange plus. Je demanderai à Zushu de t'apporter ce que tu aimes plus tard. Ça va mieux comme ça? Peng Xian, tu as pris du poids. Un peu de poids, c'est bien. C'est mieux avec un peu plus de rondeur, j'aime bien. Espèce de gourde. Tu as un bébé dans le ventre? Votre petit ami ne vous a jamais dit que vous aviez un faible QI émotionnel? Comment mon QI émotionnel serait-il faible? Et puis, qu'est-ce que ça lui fait que mon QI émotionnel soit faible? C'est un miracle que quelqu'un comme vous ait une petite amie. Que fais-tu là? Vous vous connaissez? C'est ma sœur. Votre sœur. Xu, comment tu es venu ici? Tu connais Chu Xiyan? Je suis la petite amie d'Ayan. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Et toi, que fais-tu ici? Tu es la petite amie de Chu Xiyan, bien sûr. Ayan. Tu t'es blessé et tu ne m'as même pas dit. Tu vas bien? Ah oui 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 oui. Que fais-tu ici? Ayan, je me suis trompé. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Pas étonnant. Pas étonnant que tu sois apparu à Shuyu. Pas étonnant que ces plats aient un goût si familier, Wan Wan. Tu es sa petite amie? Vous vous moquez de moi? C'est une sœur. Je suis ta petite sœur. Je n'ai pas voulu te le cacher. Je suis vraiment amoureuse de lui, je voulais trouver l'occasion de te le dire. Monsieur Chou, Monsieur Chou. Monsieur Chou, excusez-moi. Je ne sais pas. Ma sœur est là. Je suis désolé. Oh, fiche le camp. Feuille, feuille. Tang Xian. Pourquoi est-elle allée en gynécologie? Est-ce que... Ne t'inquiète pas, mon enfant, il n'y a aucun problème. Fais attention à l'avenir. L'humeur d'une femme enceinte ne doit pas trop fluctuer. Je comprends. Merci, docteur. Quoi? Elle est enceinte. Non, si Chu Xiyan apprend qu'elle est enceinte. Alors je ne pourrai plus cacher ce qui s'est passé cette nuit-là. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de cet enfant. Allô? Aide-moi à falsifier un test de grossesse. Mademoiselle Chen est la sœur du secrétaire Tang. Donc vous suspectez que la personne de cette nuit-là soit le secrétaire Tang, hein? Les autorités ont dit que la vidéo de surveillance a été endommagée. On ne peut rien enquêter. Quelle coïncidence! Il y a forcément un problème. C'est pour récupérer les enregistrements de surveillance. Ah, au fait? C'est toi qui as dit à Shen Ying que j'étais hospitalisé. Sinon, comment a-t-il su que j'étais hospitalisé? Cherche un peu sur lui, au passage. Je pense qu'il cache forcément quelque chose. Monsieur Chu, vous êtes revenu. Comment avez-vous su que j'étais à l'hôpital? J'ai entendu dire cela. Et qui vous l'a dit? C'est Monsieur Chut qui me l'a dit. Vraiment? Monsieur Chu, pensez-vous que j'ai agi sans réfléchir en venant vous voir? Je vous ai dérangé. Toi et ta sœur. Pourquoi tu ne es pas allé faire un tour cette nuit-là? J'étais avec un ami. Et puis j'ai trop bu. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. Il a effectivement commencé à douter. Heureusement, j'avais fait détruire la vidéo de surveillance à l'avance. Tu devrais savoir quelle est la conséquence de me mentir. Je jure que je ne vous ai vraiment pas menti, monsieur le fantôme. Est-ce que quelqu'un vous a dit quelque chose? Non, c'est ma sœur, elle n'a rien dit. Je vais vous apporter un bol et le rendre. Quoi, monsieur fou? Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis enceinte. Je suis enceinte.
Je te supplie de ne pas me laisser partir. D'accord? Le bébé a déjà 9 semaines. Il ne peut pas être sans son père. Sian. J'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Maman. Quand es-tu revenu? Sale petit. Tu ne dis même pas un mot quand tu as eu un accident et que tu es à l'hôpital. Ça va, toi? Je vais bien, maman. C'est... Madame, je vous en supplie, ne laissez pas Monsieur Chou me chasser, d'accord? Je suis enceinte. Une fille ne peut pas grandir sans père. Tante? Il dit vrai. Petit coquin. Tu es devenu incontrôlable. Tu ne veux même plus de ton propre enfant? L'enfant? Ne pleure pas. Je vais m'occuper de ça. Je ne te laisserai certainement pas subir d'injustice, ni à toi ni à ton enfant. Le mois prochain, tu vas te fiancer avec Ayan. Maman, je suis pas d'accord. Cette décision ne dépend pas de toi. Ne fais pas l'idiot avec moi. Et, tante, reviens ici. Espèce de petit voyou. Madame, calmez-vous. Mais tant pis. Je vais quand même partir d'ici. Monsieur Chou ne m'aime pas. Il aime seulement Tang Xian. Bébé et moi, nous ne servons à rien ici. Qui est Tang Xian? Tang Xian est son secrétaire. Je ne sais pas ce qu'on lui a donné pour le rendre aussi attaché à lui. Il est follement amoureux de lui. Monsieur Wu a été blessé dans cet accident de voiture parce qu'il voulait le sauver. Tout est de ma faute, je suis trop bête. Je n'ai pas les compétences du secrétaire Tang. Je n'ai pas compris l'état d'esprit de Monsieur Chou. Cette fois, Monsieur Chou a dû écouter ses provocations. Quelqu'un veut me chasser. Chérie, ne pleure pas pour l'instant. C'est insensé. Je vais voir quelle sirène ose séduire mon fils comme ça. Non, ça ne va pas. Laoli. Fais circuler l'info. J'ai entendu dire qu'Ayan se fiancera le mois prochain. Vous êtes Tang Xian. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la mère d'Ayan. Suivez-moi. Nous allons parler. J'espère que vous avez conscience de votre situation. Quittez mon fils immédiatement. Cette carte contient 10 millions. Je crois que Mademoiselle Tang est intelligente. Elle devrait savoir comment choisir. Madame Chou. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Votre comportement. Yinyan me l'a dit. Les personnes comme vous ne méritent même pas de faire partie de notre famille Chou. Je vais être franche avec vous. Cette belle fille, Yinyan, je l'ai déjà choisie. De plus, elle attend notre premier héritier mâle. Le mois prochain, ils vont se fiancer. Quant à toi, si tu ne veux pas te ridiculiser, disparais immédiatement de la vue d'Ayan. Que as-tu dit? Ma sœur est enceinte. Oui, donc si j'étais toi. Alors prends bien ces 10 millions. Et pars loin, très loin. Les paroles ne sont que du vent. Ce que l'on voit est la vérité. Madame Chou. J'espère que vous ne regretterez pas ce que vous avez dit aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je quitterai le chef. Je vais accepter cet argent. Après tout, je le mérite amplement. Petit pouce, l'argent pour ton lait en poudre, c'est ta grand-mère qui te l'a envoyé. Maman va le recevoir pour toi. Chut, espèce de gros cochon. Tante, je ne m'en occupe pas. Monsieur Chou, l'auteur de l'accident de ce jour-là a été identifié. Il s'appelle Tang Xiaolong. On l'appelle le frère Dao. Il a été arrêté et emprisonné pour homicide involontaire il y a 10 ans. Il a été condamné à 10 ans de prison. Il a été libéré il y a un mois. Cependant, selon les enquêtes, il a emprunté de l'argent à des usuriers dès sa sortie de prison. Il y a 3 jours. Son compte a été crédité de 1 million. Cela semble être le fruit d'une transaction. Payé pour un meurtre. On a retrouvé l'identité de l'expéditeur. Cet homme est très prudent. Il a effectué un virement anonyme. Pour le moment, nous n'avons rien trouvé. Et frère Couteau, a-t-il fait des aveux? Il se tait comme une tombe. Il refuse de coopérer. Cette femme stupide ne sait même pas quelle offense les gens. Continue à enquêter. Et appelle secrétairement Tang dans mon bureau. Aujourd'hui, la vieille dame est venue à l'entreprise.
Elle a emmené secrétaire Tang. Ma mère. Ma mère est venue chercher secrétaire Tang. Patron. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je démissionne. Tu démissionnes. Je ne l'approuve pas. J'ai des raisons que je ne peux pas ignorer. Veuillez m'excuser. Patron, ne m'en voulez pas. C'est vraiment ta mère qui t'a trop donné. Je ne comprends pas. Tang Xian, si tu te disputes avec moi à cause de ta sœur. Je peux t'expliquer. Tang Xian, tout le monde peut me méprendre. Mais pas toi. Tu sais? Le malentendu, c'est que tu as caché à ta sœur et à moi que vous aviez un enfant ensemble, c'est un malentendu. Ou alors, est-ce un malentendu que j'ai demandé à ma sœur de me fiancer? Et si je disais que tout ça n'est qu'un malentendu? Monsieur, est-ce que je ressemble à un idiot? D'accord? Tu peux ne pas me croire maintenant. Mais le fiançailles, c'est ma mère qui a décidé. C'est elle qui a fait circuler la nouvelle. Je n'ai pas donné mon accord. La personne que j'aime, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimes? Je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. C'est drôle, patron. Pas du tout drôle. Ce que je dis, c'est sincère. Je t'aime. Tu m'aimes? Si tu m'aimes, nous pourrons être ensemble. Et que vais-je faire alors? Et l'enfant que porte ma sœur? Je peux lui demander de déménager. Je lui donnerai une compensation. Et je lui expliquerai clairement la situation. Je veux juste être avec toi. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. C'est Shen Yi qui m'a élevé. Elle m'a payé mes études. Shen Yi m'a beaucoup aidé. Si ma sœur ne va pas bien, je ne serai pas heureuse non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Tu veux vraiment que je sois avec ta sœur? Réponds-moi. Des regrets inutiles. Même si nous sommes dispersés. Apparemment, je ne compte pas du tout dans ton cœur. Jamais. Apparemment. Il m'aime aussi. Tang Yan, vous êtes de retour. Ma mère est allée voir Tang Xian. N'est-ce pas ce que vous venez de dire? Moi. Ne vous ai-je pas dit de vous calmer? À partir d'aujourd'hui, je pars. Tante, je ne veux pas que vous le publiez. Je suis déjà à toi. Je porte ton enfant. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Ah. Et Ayan, que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Madame, Ayan ne sait pas ce qui se passe. Il est déterminé à me jeter, ainsi que l'enfant, dehors. Xini. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai pas ce type faire n'importe quoi. Ma propre mère. Peux-tu arrêter de t'en mêler? Il doit partir aujourd'hui. Et je ne vais pas l'épouser. Fais-lui oublier cette idée. Petit coquin. Que dites-vous, madame? Je vous en supplie. Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. Docteur. Madame. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez vite un médecin. Appelez. Appelez le docteur Chou. C'est lui qui a fait mes examens prénataux. Il connaît mon dossier. Allô? Docteur Chou, ma belle-fille a des contractions. Veuillez venir au plus vite, s'il vous plaît. Docteur. Est-ce que ma belle-fille va bien? Ne vous inquiétez pas, Madame Su. Le bébé va bien. Il faut juste se rappeler qu'il ne faut jamais laisser une femme enceinte être trop excitée. Sinon, le bébé pourrait être en danger. Merci, docteur. Oh, Dieu merci.
Heureusement que vous et l'enfant allez bien. C'est la faute d'Yinien. Elle a inquiété Madame Chu. Yinien, que dis-tu donc comme bêtise? Je sais que tu souffres. Toi, reste ici tranquillement chez moi. On verra qui osera te faire partir. Petit voyou, où vas-tu? Je passe un appel. C'est encore Tang Xian, je parie. Qu'est-ce que cette salope a dit à Yan? D'accord, puisque tu n'es pas gentil. Ne t'étonne pas si je ne suis pas juste. Il suffit de se débarrasser de Tang Xian et du bébé dans son ventre. Et Chu Xian deviendra naturellement la sienne. Ah, Ruoxi. Va me vérifier ce docteur Chu. Docteur Chu a vérifié si la grossesse de Xining était réelle ou non. Elle est arrivée. Ma sœur, entrez. Ayan m'a mise dehors. Sanglots. Monsieur Chu, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé d'enquêter. J'ai trouvé que le docteur Chu a effectué plus de 2 millions sur son compte. En poursuivant l'enquête, j'ai découvert que la grossesse de Mademoiselle Shen était fausse. C'est le docteur Chu qui l'a aidé à faire une fausse déclaration. Je savais que c'était cette femme qui tirait les ficelles. Envoyez-le pour l'examen de l'après-midi. Maman. J'ai été mise à la porte par Ayan. Que vais-je faire avec l'enfant à l'avenir? Yi, maintenant que tout est arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas dire la vérité à Xian? Non, si Ayan apprend que je l'ai trompé. Dans sa colère, il pourrait me tuer. Alors, que faire? J'ai une idée. Maman, mais tu dois m'aider. Un secret doit rester un secret. Seuls les morts ne parlent pas. Je ne sais faire que des nouilles. Débrouillez-vous avec ça. Frère, je suis enceinte. J'aimerais manger du yaourt. Pourrais-tu me chercher du vinaigre, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? Un médicament pour faire taire les gens, ça ne va pas. Maman. Nous sommes maintenant liés par le même destin. Si Chu Xian le savait. Que je l'ai trompé, penses-tu que je m'en sortirais indemne? Sœur. As-tu déjà pensé à comment tu comptes gérer ton mariage? Ma sœur, que penses-tu que je devrais faire? Tu sais très bien pourquoi j'ai été chassée. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas ma bonne sœur, Suayan, qui m'a dit de faire ça? Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit que Chu Xian devait sortir tout de suite. Tu ne l'as pas nié. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Bien, puisque c'est comme ça, ne m'en veux pas d'être sans cœur. Que comptes-tu faire? Bien sûr, te débarrasser de toi et de ton enfant. Ayan ne peut être qu'à moi. Que as-tu fait à mon enfant? Quel enfant? Maman, je ne t'ai pas dit que j'attendais un enfant d'Ayan. Quoi? Xian est enceinte. Alors tu viens juste de me sauver. Sauver mon serment. Serment. Maman. Tu choisis de l'aider ou de m'aider. Suivant les circonstances. Pourquoi est-il là? Laisse faire. Sœur. Qu'est-ce qui t'arrive, sœur? Xu, ça va? Ah, écarte-toi. Xu, réveille-toi après 10 ans. Tiens bon un peu. C'est trop agréable. C'est fini. Shuxin, cette fois, tu vas sûrement être tué par lui. Allons ensemble implorer son pardon. Oh non, maman, va le supplier. Dis-lui de me pardonner, pour la fois où je l'ai nourri. Implore-le de te pardonner. C'est inutile, c'est inutile. Il ne me pardonnera pas. Que faire, que faire? Je dois partir d'ici immédiatement.
Je ne chercherai pas Madame Chu. Madame Chu m'aidera. Oh là 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 là. Chiant. Chiant. Chiant, réveille-toi. Réveille-toi, ne me fais pas peur. Tiens bon un peu plus. On arrive bientôt. Pourquoi si lentement? Tu n'as pas pris de petit déjeuner? Accélère. Qui est-ce? Qui tient encore bon? C'est un membre de la famille. Ici, c'est la maternité. Attendez dehors, s'il vous plaît. Il va bien. Tous les experts les plus autorisés de la ville sont ici. Le secrétaire Tang fera certainement l'entretien. Et Shen Yan, comment va-t-il? C'est encore toi. Comment va-t-il? Son enfant va bien, n'est-ce pas? Vous êtes quoi pour lui? Petit ami. Frère. Je suis désolé. Monsieur. D'après les règles de l'hôpital, nous ne pouvons pas divulguer des informations sur l'état du patient à des personnes non autorisées. Vous êtes un membre de la famille du patient, n'est-ce pas? Ah non. C'est mon frère adoptif. Il me reconnaît. Il a dit ça pour son mari. Quelle est sa situation actuelle? Il a pris de faux médicaments, Oui. D'après les composants, il s'agirait de faux médicaments abortifs. Les médicaments abortifs sont formellement interdits par l'État. On ne trouve presque rien. Cela devrait être un faux médicament. Mais les faux médicaments sont aussi très dangereux. Si la livraison n'était pas arrivée à temps cette fois, on aurait probablement eu une victime et un double décès. Qui t'a donné cette clé? Qui d'autre? Ce n'est pas ta chère fiancée? Espèce de salaud. Tu as même une fiancée. Et tu t'attaques à Xian. Tu le fais même porter ton enfant. Tu n'es vraiment pas humain. Qu'est-ce que tu as dit? Xian porte mon enfant. Répète ça encore. Il semble que tu ne le saches pas, n'est-ce pas? Frère au style antique. Xian. Jusqu'à quand comptes-tu encore le cacher? Aujourd'hui, je vais faire savoir à ce cœur ingrat ce qu'il a fait comme saloperie. À l'époque, tu avais été drogué. Et Xian a perdu son innocence. Tu as laissé une autre femme s'installer chez toi. Puis tu as maltraité Xian. Et tu l'as même mis enceinte. Mais toi, tu veux qu'une autre femme soit ta fiancée. Tu fais ça. As-tu une conscience envers Xian? Chouci. Tu veux dire? C'était toi cette nuit-là à la couronne. L'enfant que tu portes est le mien. Tu es vraiment un monstre. Ah, qu'est-ce que tu dis? Je le savais. Je le savais, tu vois. Ah, le ciel ne me laissera pas sans récompense. Oui, puisque tu as déjà abandonné le Grand Blanc. Il y a des choses que je dois t'expliquer. Puisque c'était toi qui étais à la couronne cette nuit-là. Il est impossible que l'aigle divin soit enceinte. J'ai aussi fait enquêter. Son rapport de grossesse était faux. Je pensais juste que c'était lui à la couronne cette nuit-là. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il emménage à l'hôpital Chu. Comme compensation. Je n'ai vraiment rien avec lui. Donc, au début, c'était ma sœur qui se faisait passer pour moi. Il a sorti l'autre moitié du pendentif et a dit qu'il l'avait brisé lui-même. Je l'ai cru. C'est ainsi que je suis tombé dans son piège. C'était clairement un cadeau de ma mère. J'avais juste donné une partie à lui. Donc, tu veux dire qu'Ignan a utilisé ton pendentif pour tromper ce naïf? C'est aussi Ignan qui m'a appelé pour me dire que tu étais à l'hôpital, c'est mal parti. J'ai donné la nouvelle de ton réveil à Ignan. Il ne saura rien de sa propre affaire. Il a probablement pris la fuite en chemin. Xiao Qing, hey. D'accord, je comprends. Le directeur Shu vient juste d'être informé. Les pas de Shen Yinjin étaient des munitions que le docteur Shu lui avait apportées. Et avant cela, elle ne savait pas administrer des médicaments ni provoquer un accident de voiture, tout cela était organisé par elle. C'était Shen Fan qui l'avait fait. Tout venait de lui. Mais moi, je continuais de considérer Shen Ying comme une grande sœur. En réalité, il voulait m'éliminer à chaque fois. J'étais tellement stupide. Je le considérais comme un membre de ma famille. Oui. Rassure-toi. Quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours ton nouveau mari. Ton frère protecteur. Tu ne vas pas tarder à le retrouver, n'est-ce pas? Désolé, maître. C'est moi qui suis trop bête.
Je ne l'avais pas reconnu. C'est toi qui as fait en sorte que toi et l'enfant subissiez une telle injustice. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de cette affaire. Je vais vous donner, à toi et à l'enfant, une explication. En réalité, tu n'es pas à blâmer pour cette affaire. C'est juste une série de malentendus. Si seulement j'avais pu te faire davantage confiance à l'époque. Il n'y aurait pas eu tout ça aujourd'hui. Laissons le passé être ce qu'il est. Puisque tout a été dit. Tu veux bien me donner une nouvelle chance? Laisse-moi te protéger, toi et le bébé, d'accord? D'accord. Pourquoi tu es encore là, toi, l'ampoule? Je te le dis. Espèce de petit morveux, si tu oses encore embêter le maître. Je serai le premier à ne pas te pardonner. Alors cette vie, tu n'auras plus jamais cette chance. Qu'est-ce que tu as dit? Shen Yingjin s'est échappée. Quand on est arrivé, elle était déjà partie. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher en continu. Même s'il faut creuser jusqu'aux 3 pieds de terre. Il faut aussi me le retrouver. C'est le docteur Shu et Shen Fan. Nous avons déjà dépêché des hommes pour les maîtriser. Que comptez-vous faire d'eux? Amenez-moi ces deux-là. Que s'est-il passé? Et votre sœur s'est enfuie. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chercher. Tu n'as pas à te soucier de cette affaire. La chose la plus importante pour toi maintenant, c'est de prendre soin de toi et du bébé. Toi, la petite traînée qui séduit mon fils. Aujourd'hui, tu vas voir, je vais te tuer. Maman. Laisse-moi passer. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon à cette Fox Spirit sans honte. Elle a ensorcelé mon fils, l'a rendu fou. Il ne reconnaît même plus sa propre mère. Maman, tu fais quoi là? Lâche-moi un peu, écoute. Je lâche. Tu vas bien? Tu as agi ainsi ce soir pour cette femme. As-tu perdu la tête? Tu t'es calmé? Maman, peux-tu maintenant te calmer et m'écouter? Quelle potion magique cette femme t'a t elle fait boire? Pour te faire perdre tout discernement? Tu es aveuglé par elle. Maman. C'est toi qui ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu dis cela. Toi. Ah, Madame Chu. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Chu ne voulait pas vous contrarier. Monsieur Chu, Madame Chu, est votre mère. Comment pouvez-vous lui parler ainsi? HMPH. Même si tu me détestes encore, tu ne peux pas être fâché contre Madame Chu, Madame Chu. C'est ma faute, je suis trop stupide. Je n'ai pas le talent de ma sœur cadette. Je ne peux pas pénétrer le cœur de Monsieur Chu. Je vais partir. S'il vous plaît, ne causez pas de problème à cause de moi. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Esprit renard. Ça suffit, arrête de jouer. Tu crois vraiment que tu peux encore tout cacher à ce stade? Que veux-tu dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce qui est faux restera toujours faux. Peu importe combien tu te caches, ça ne deviendra jamais vrai. Puisque tu es venu me trouver aujourd'hui, je vais te faire bien calculer cette affaire. Il y a 3 mois, la personne qui portait la couronne, ce n'était pas toi. C'était Xian. Tu as échangé son identité. Pour une vie de richesse et de gloire. Tu nous as tous trompés. Tu nous as manipulés. C'est la première bataille. Après, tu as craint que l'affaire soit découverte. Tu as comploté avec Shen Fan. À plusieurs reprises, vous avez tendu des pièges à Xian. C'est la deuxième bataille. Après avoir appris que Xian était enceinte. Jiayun a menti. J'ai appris que le docteur Shu lui a donné des médicaments. Elle a tenté d'empoisonner Xian et son enfant à naître. Pour les tuer tous les deux. C'est la 3e fois. Shen Yingjin. Je n'aurais jamais cru qu'elle soit une femme aussi cruelle et sans cœur. Ce que tu as fait. Tu mérites de mourir 100 fois. Mon fils. Que dis-tu? Non, ce n'est pas vrai. Tu fais ça pour le maître Kang. Me donner une accusation vide et infondée. Madame Chu, je n'ai pas fait ces choses. C'est lui qui me calomnie. Tu dois me croire. Vraiment, on ne pleure pas avant d'avoir vu le cercueil. Alors aujourd'hui, je vais te faire mourir en toute clarté. Ne te dépêche pas de tout avouer? J'implore votre clémence si j'ai commis une erreur. J'ai été séduit par l'esprit du faucon divin. J'ai été momentanément aveuglé. C'est lui qui m'a incité à empoisonner Maître Tang. C'est aussi lui qui m'a poussé à engager des gens pour provoquer un accident. Je voulais tuer Maître Tang dans l'accident.
Il m'a aussi donné de l'argent. Il est dans mon compte. Je n'y ai pas touché. Il a dit qu'il m'enverrait à l'étranger une fois que tout serait terminé. J'ai tout dit de ce que je savais. Monsieur Tchou, voyez tout ce que j'ai donné pour l'entreprise pendant plus de 10 ans. Par pitié, épargnez-moi la vie. Et vous? C'est lui, il me devait de l'argent. Il m'a fait faire un faux test de grossesse. C'est lui aussi qui m'a demandé des pilules abortives. Ces médicaments sont illégaux. Je n'arrivais vraiment pas à m'en procurer. Mais il m'a donné beaucoup trop d'argent. Alors, j'ai été aveuglé par l'appât du gain. Je lui ai vendu de faux médicaments. Vous êtes un imposteur. Ne me trahissez pas. Vous m'avez toujours trompé. Vous n'étiez pas enceinte du tout. Et vous avez même fait venir quelqu'un qui a failli tuer mon fils. Et vous avez essayé de me faire peur. Vous avez failli tuer mon petit-fils. C'est toi qui es stupide. Tu t'es fait tourner en rond par moi. Quel est le problème? J'aime quelqu'un. Je veux qu'il m'aime. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Tu dis n'importe quoi. Maman, c'est qui? Excusez-moi. C'est moi qui ai été aveugle et injuste. Je me suis trompé. Excusez-moi. Shen Yinyin, j'ai remis toutes les preuves de vos crimes à la police. Passez le reste de vos jours en prison. Vous allez me dénoncer à la police? Ma sœur, tu ne peux pas les laisser me faire ça. Maman t'a élevé pendant toutes ces années. C'est ainsi que tu la remercies pour son éducation? Comment as-tu pu devenir quelqu'un que je ne reconnais plus? Comment suis-je devenu? Je me bats pour la vie que je veux. Ai-je tort? Tu dis sans cesse que ce que j'aime. Tu me le laisseras. Au final, ce n'est pas comme si je n'avais pas tout récupéré. Tu ne m'as jamais vraiment aimé. Tu me méprises. C'est comme ça que tu me vois? C'est moi qui te déteste. C'est Shen Yishi qui m'a élevé pendant 10 ans. Mais pendant ces 10 ans, je n'ai pas aussi travaillé sans relâche pour gagner de l'argent et te payer tes études? Ce que je mange, ce que je porte, ce que j'utilise, rien ne m'appartient. Pourquoi me fais-tu ça? C'est ce que tu me dois. C'est toi qui me le dois. Et tu continues à me faire du chantage moral. À plusieurs reprises, tu as essayé de me nuire, ainsi qu'à mon enfant. As-tu jamais fait preuve de clémence? Dès ta première tentative de m'éliminer, je ne te dois plus rien. Tu ne peux pas me traiter comme ça. C'est toi qui me dois quelque chose. Maman t'a élevé depuis que tu étais petit. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'en vaux même pas la peine. Dieu, Tang Xian. Va mourir. Ah, maman. Maître Shen. Zhu suis. Maître, je suis désolé. C'est moi qui me suis trop laissé emporter. C'est ce qui l'a conduit à cette situation irrémédiable. Désolé, Maître Shen. Ne dis plus rien. Docteur. Docteur. Aidez-le. Vite. Sauvez le maître. Vite. Maître. Maître. Maître, je sais. Grand-père a commis une grave erreur. Il doit être puni par la loi. Je vous en supplie. Je te prie, pour moi. Donne une autre chance à Yi. Pourvu qu'elle reconnaisse ses erreurs. Donne-lui une chance de se racheter. D'accord? S'il te plaît? Je te le promets. Yi. Tu dois bien réfléchir. Prends bien soin de toi. Tu comprends? Maman. Je comprends. Maman. Désolé. Maître Shen. Vite, aidez-le. Le patient n'est plus en danger de mort. Maman. À partir de maintenant, vous vous repentirez ici. Quand comprendrez-vous sincèrement vos erreurs? Je vous pardonnerai pour l'amour de Shen Yi. Allez. Ne soyez plus triste. Tu m'as encore moi. Et le bébé. Nous serons toujours là pour toi.
Sois sage. Je ne comprends pas. Veux-tu m'épouser? Donne-moi une chance. Laisse-moi te donner une maison pour te protéger, toi et l'enfant, d'accord? Qui fait une demande en mariage à l'hôpital? Ce n'est vraiment pas de bon augure. Et... Ah. Ah. Oh là là. Il y a encore quelque chose. C'est ma mère qui m'a demandé de te l'apporter. Ceci vient aussi de ma grand-mère, elle l'a transmis à ma mère. C'est un trésor familial de notre famille Tchou. Ah, oui. Ma mère m'a aussi demandé de te transmettre un message. Quel message? Elle regrette. Elle dit qu'elle ne reviendra plus en France. Tu parlais de ne plus jamais t'en mêler. Je suis curieux. Qu'est-ce que maman t'a dit? Elle a dit qu'elle regrettait? Eh bien, du maïs. Mais ce bracelet est vraiment magnifique. Il est bien meilleur que celui que tu m'as offert, qui est faux. C'était un mensonge, je t'ai trompé. Je t'ai offert ce bracelet, c'est vraiment le modèle haut de gamme de la série Blow du maître Kafir. C'est très cher. Ah, je craignais que tu trouves ça trop cher et que tu refuses, donc? Tu es vraiment un C. Tu oses me remercier, ah. Chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi.